L'amplification de l'ADN est une technique cruciale en biologie moléculaire qui permet d'augmenter la quantité d'ADN cible à partir d'un échantillon. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec vous, Dr Benkermish Sabri, chargé de cours génomique, toxicogénomique et protéomique destiné aux étudiants de Master 2 en toxicologie industrielle et environnementale à l'Université Chadli Ben Jdeed Tarf. Et aujourd'hui, on va entamer les deux chapitres sur la PCR, ici différents types. On commence par le premier chapitre, la PCR. Les objectifs de ce chapitre sont définir les principes fondamentaux de la PCR, lister les composants nécessaires pour une réaction de PCR, nommer les différentes étapes du cycle de PCR, expliquer les mécanismes par lesquels la PCR amplifie l'ADN, décrire les rôles des composants de la PCR, ADN matrice, amorce, enzyme Taq polymérase, les nucléotides et les solutions tampons, illustrer le cycle de dénaturation, d'hybridation et d'élongation dans une réaction de PCR. En 1983, Carey-Mullis mit au point une technique d'amplification de l'ADN, la PCR, polymérase chain reaction, ou réaction de polymérisation en chaîne. Aujourd'hui est une technique incontournable et couramment utilisée en routine dans les laboratoires. C'est quoi la PCR? C'est une réaction enzymatique qui permet de sélectionner puis d'amplifier en une très grande quantité un fragment d'ADN particulier, présent en très faible quantité au départ, parmi des millions d'autres fragments. Donc les questions qui s'opposent sont: comment se fera l'amplification? Comment allez-vous déterminer votre séquence cible? Et comment l'amplification sera-t-elle spécifique à un segment donné? Un tube à PCR fermé contient l'ADN, deux amorces oligonucléotides, les désoxyribonucléotides triphosphate, enzyme ADN polymérase thermostable et le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel de la PCR comporte l'ADN à amplifier, les désoxyribonucléotides triphosphate, les deux amorces, l'enzyme Taq polymérase, un tampon et des ions de magnésium. Ces deux derniers composants définissent un milieu avec un pH optimal et une concentration saline optimale pour le bon fonctionnement de l'enzyme. Les ions de magnésium se trouvent souvent dans une solution de MgCl2. Ce sont des cofacteurs de l'enzyme. Ils permettent son bon fonctionnement de l'enzyme. La PCR est une technique automatisée. En effet, la réaction de PCR se fait dans un thermocyclaire. Le thermocyclaire apparaît pour fonction de chauffer et refroidir un mélange d'ADN et d'enzymes contenus dans des microtubes, sur des durées de quelques secondes à quelques minutes. L'appareil contient un bloc chauffant où l'on insère du tube contenant notre mélange pour la réaction de PCR et où la température peut varier très rapidement et très précisément de 0 à 100 degrés Celsius. Maintenant, on passe à le principe de la PCR. Il repose sur la capacité de l'ADN polymérase à synthétiser le bras complémentaire d'un ADN de séquence connue servant de matrice. L'ADN à amplifier est déposé dans un milieu comportant des nucléotides, une ADN polymérase et des ions de magnésium indispensables au bon fonctionnement de l'enzyme à l'incorporation correcte des précurseurs. Pour initier le processus, deux amorces complémentaires des brins d'ADN matrice à amplifier sont ajoutées au milieu. L'association des amorces à ADN cible est suivie de l'élongation de celui-ci par l'ADN polymérase. La PCR se déroule en un cycle de 3 étapes.
la dénaturation thermique de la diène cible, l'hybridation des amorces et leur extension. Cycle de PCR. La PCR est une suite de cycles qui se répètent en boucle, comportant chacun trois paliers de température: dénaturation, hybridation et élongation. De plus, chacun de ces paliers est caractérisé par une réaction chimique distincte. La dénaturation. Une première étape de chauffage à 95 degrés Celsius permet de séparer les deux brins d'ADN, d'homogénéiser le milieu réactionnel et d'inhiber d'autres enzymes potentiellement présentes dans la solution. L'attaque ADN polymérase est en revanche stable à cette température. La température à laquelle 50% des molécules d'ADN sont séparées s'appelle la température de fusion moléculaire, ou en abréviation TM, telle que TM égale 2A plus T plus 4 C plus G. L'hybridation des amorces. Cette étape est réalisée entre 50 à 60 degrés Celsius et repose sur le principe d'un fragment d'ADN simple brun séparé à un autre fragment d'ADN, en respectant rigoureusement les règles de complémentarité. L'hybridation est réalisée entre une amorce dont la séquence est connue et un segment ADN monobrun obtenu après dénaturation. Si on réduit la température des amorces s'apparentent spécifiquement avec leurs brins complémentaires d'ADN dénaturé. La troisième et la dernière étape du cycle de PCR, l'élongation. Sous une température de 72 degrés Celsius, l'ADN polymérase se lie au ADN monocaténaire amorcé et catalyse la synthèse de brins complémentaires de chaque brin d'ADN matrice à partir des désoxyribonucléotides libres présents dans le milieu réactionnel. En moyenne, une PCR comporte de 25 à 35 cycles. Lors du cycle suivant, la nouvelle étape de dénaturation sépare les brins d'ADN matrice des brins mieux synthétisés qui deviennent à leur tour matrices de la réaction suivante. La répétition des cycles de variation de température environ 25 à 35 fois permet d'amplifier la quantité totale d'ADN correspondant à la séquence cible de façon quasi exponentielle. Voilà un schéma récapitulatif de la technique de la PCR. On passe maintenant à la deuxième chapitre, qui est les différents types de la PCR. Les objectifs de ce chapitre sont explorer l'évolution des techniques PCR, étudier la PCR quantitative, différencier les principaux types de PCR, identifier les avantages, limites et applications spécifiques de chaque type de PCR, apprendre à sélectionner le type de PCR approprié, maîtriser les techniques expérimentales pour réaliser différents types de PCR et interpréter les résultats obtenus. On commence par le type le plus utilisé de PCR qui est le PCR quantitatif ou PCR en temps réel. La PCR en temps réel est une révolution dans l'utilisation de la PCR. Cette technique consiste à mesurer la quantité d'ADN polymérisé à chaque cycle en temps réel grâce à un marqueur fluorescent. Elle permet par son principe de faire des mesures quantitatives, mais elle nécessite des thermocycleurs particuliers. On a deux types de marqueurs fluorescents, les agents intercalants comme le Cybergreen et les sondes d'hybridation comme les sondes Tachmann, sondes Fred et les balises moléculaires. Agents se liant à l'ADN double brun. Durant la dénaturation, le Cybergreen 1 libre exhibe peu de fluorescence. À la température d'appariement, quelques molécules se liant au double brin d'ADN naissant, résultant en une émission de fluorescence lors de l'excitation. Durant la phase de polymérisation, de plus en plus de molécules se liant au brin naissant et l'accroissement de la fluorescence peut être suivi en temps réel. L'intensité de la fluorescence à chaque cycle est proportionnelle à la concentration d'amplicon. Le cycle seuil représente le nombre de cycles requis où le signal d'émission de fluorescence est statistiquement et significativement plus élevé que la ligne de base.
Hydrolyse de sonde. Durant l'étape de dénaturation, la sonde est libre en solution. À la température d'appariement, la sonde et les amorces s'hybrident à leurs séquences cibles respectives et la proximité des fluorochromes permet l'inhibition de la fluorescence. La polymérisation débute. La polymérase déplace et hydrolyse la sonde. Le fluorochrome émetteur est libéré de l'environnement du suppresseur permettant ainsi l'émission de fluorescence. Hybridation de deux sondes. Durant l'étape de dénaturation, les deux sondes demeurent séparées et en solution. À la température d'appariement, les sondes s'hybrident à leurs séquences cibles respectives et la proximité de fluorochrome permet l'émission de fluorescence rouge par le principe Fred. Les sondes retournent libres en solution. Amorce scorpion. Durant l'étape de dénaturation, la balise moléculaire isoforme relaxée est libre en solution, mais la proximité du fluorochrome permet l'inhibition de la fluorescence. L'amorce scorpion se fixe à sa séquence complémentaire cible. Polymérisation du brin complémentaire, dénaturation du brin d'ADN, hybridation de la séquence complémentaire de la partie balise moléculaire et sa séquence cible permettant l'émission de fluorescence. Autre type de PCR qui est la reverse transcriptase PCR ou la RT-PCR est une technique permettant de réaliser une amplification à partir d'ARN. La RT-PCR se déroule en deux phases. Une première phase correspond à la copie d'ARN messager en ADN complémentaire et une seconde phase correspond à une réaction PCR classique sur l'ADN complémentaire synthétisé. Dans la première phase, l'ARN messager a étudié et repéré en utilisant une sonde oligonucléotide spécifique, amorce 1, qui s'hybride à l'extrémité 3' du seul ARN messager auquel on s'intéresse. Puis la transcriptase inverse, ou rétrotranscriptase, permet la synthèse du brin complémentaire sous une forme d'ADN simple brin. Une seconde amorce oligonucléotide spécifique, amorce 2, permettra la synthèse du second brin par extension. L'ADN complémentaire synthétisé servira ensuite de matrice pour une réaction PCR classique. Quelques exemples d'application de ce type de PCR: identification du virus à ARN, étude de l'expression d'un gène. La PCR multiplex. Cette variante de la PCR s'intéresse à l'amplification d'ADN de différentes origines dans un seul et même tube. Sa réalisation exige l'utilisation de plusieurs couples d'amorces avec des températures d'hybridation et des longueurs des produits amplifiés semblables ainsi que l'utilisation de l'attaque polymérase. Quelques exemples d'applications: identification de pathogènes et le génotypage. Ce tableau représente autre type de PCR avec ses caractéristiques et ses applications. Et voici quelques domaines d'application de la PCR en médecine et en biologie cellulaire et moléculaire. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour toute information complémentaire ou si vous avez des questions, je vous invite de laisser un commentaire ou de me contacter par email. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et pour vous aider dans votre travail académique. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.